Et ça, c'est des grues un peu faites un peu pour les forestiers. C'est un bras qui se déplie comme ça. Non, mais il faut vraiment avoir un problème, hein. Venir au bowling avec sa maison. Donc j'avais trouvé ce petit camping et franchement, le top. Oh là là, encore un neuf. Et j'ai appris que chez DAF, il y en avait encore un autre neuf. La course de cet axe-là, il y a beaucoup de rouille, beaucoup de cochonneries et en fait, elle va pas à fond. Et ça, une question, s'il passe pas, qu'est-ce qui se passe? On refait un nouveau contrôle, il me redonne un mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GG encore au garage. Voilà, c'est comme ça. Alors, je viens de rentrer du boulot là, c'est le soir. J'ai mis mon camion là, ici, garé là. Ouais, le camion du travail. Et GG il a bougé. Il a bougé, je pense. Hein. Ils ont refermé la marche là, il y avait la marche qui était sortie ce matin, elle est refermée. Il a bougé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais aller voir ça. Oh, ça y est. Et ben les nouvelles sont pas si mauvaises. Voilà, ça va encore. Si les délais de livraison et qu'il n'y a pas d'embûche au moment de démonter et tout ça, et ben c'est bon signe, demain ce serait terminé. Si tout va bien. On croise les doigts. On croise les doigts. C'était beaucoup moins grave que prévu, donc je sais pas si je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce n'est pas dû au glaçage, les freins n'ont pas été glacés, oui ça je l'avais dit. Donc là en fait ce qui s'est passé, ils ont même pas sorti les moyeux, donc toute la main d'œuvre et tout ça qui me faisait un petit peu peur, et puis de tout sortir, démonter les roues, sortir les demi-arbres de roues, et tout, voilà, changer les coins et tout ça, ce travail-là, il n'est pas à faire. Parce que les gars, ils l'ont rentré cet après-midi et ils ont commencé à s'inquiéter ce matin, parce qu'il a passé la journée au frais. Il fait bon dans le camion. Et au niveau des actionneurs de frein, là, des membranes, des poumons, je sais pas trop, je vois comment c'est fait, mais j'arrive pas trop à dire. Et en fait, la course du frein, il y a un axe avec l'air qui est poussé. Et en fait, la course de cet axe-là, il y a beaucoup de rouille, beaucoup de cochonneries, et en fait, elle va pas à fond. Donc j'avais bon appuyé tout ce que je voulais sur les freins au moment du contrôle, et en fait, ça allait pas à fond. Donc là, ils ont démonté, il y a beaucoup de rouille et tout ça. Donc ils vont remettre tout ça à neuf. Et du coup, là, le frein, il ira vraiment plus loin. Et en fait, du coup, je freinerai vraiment meilleur. Le freinage sera encore meilleur quand je vais passer au contrôle. Donc voilà, moi j'ai pris un rendez-vous. Je savais pas, hein, j'ai pris en anticipation un rendez-vous samedi. Donc si demain tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'embûche, que les pièces arrivent bien, normalement je devrais repasser le contrôle samedi. Voilà. Sous réserve. Je suis content. Ça va nous coûter un certain prix, c'est vrai, mais je pense que ce sera moins pire. Voilà. Et au moins on sera tranquille. Voilà. Hop, ça on sait que ça c'est fait, ça sera entre guillemets neuf, ça sera révisé. Et hop, et puis oui, puis une petite coupelle de frein à l'avant et qui vont changer. Et voilà, les freins, ce sera terminé si tout se passe bien. Allez, moi une chedou là, et puis une douche là, et puis après je mange et tout ça, j'en peux plus. Là, il a fait chaud aujourd'hui. C'est trop agréable en fait. Il a dormi dans le garage, donc du coup il fait moins de 30. Moins de 30. Hier il faisait 34 dans le camion. Donc j'arrive le soir et hop, j'ouvre toutes les fenêtres et tout ça. Ouais. Puis là le camion il est là. Voilà, trop bien. Demain on retravaille encore avec et puis voilà. Je suis pressé d'être demain à savoir. Ça va le faire, ça va le faire, on y croit, on y croit, on y croit. Oh là là, dors pas terrible là. La Nationale 13. Ça roule, ça roule. Non, c'est pas la Nationale 13, qu'est-ce que je raconte, celle qui va rond. La Nationale 13, c'est. J'ai un trou. Bah, ça peut pas être la 15, c'est la 13. Ouais, c'est la Nationale 13. J'ai du mal là ce matin, ça a du mal à télécharger. Bref, ça roule fort, fort, fort cette nuit. Hein. La nuit. Donc, allez, zou, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc, c'est bien ça, je rectifie. J'y pense sur la route là.
les nationales, machin. C'est la nationale 15. Parce que la nationale 13, c'est celle qui fait Caen-Paris. Ouais. Si je dis des bêtises, rectifiez en commentaire. La nationale 15, c'est celle qui va faire là, c'est la nôtre là, celle qui fait Rouen, grosso modo Paris là. Et après la 14, c'est un peu plus haut, c'est celle qui doit faire, je sais pas, il me semble que, je crois qu'elle fait quand même Rouen, la nationale 14. Je crois qu'elle part aussi de Rouen, je sais plus, mais ça va pas au même endroit dans Paris. Ouais. Voilà, c'est tac tac tac, ça monte en fait, c'est dans l'essence des aiguilles d'une montre, je crois le nom des routes. Ça part dans le nord de Paris, national 1, national 2, dans l'est, 3, 4, 5, 6, 7 et voilà. Et après ça revient. Bah oui, parce qu'on a la nationale 16 je crois. Carrément arrivé, on a bientôt fait la boucle. Donc ouais, ça tourne comme ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un peu comme le périph' de Paris. Ça fait en forme d'escargot. Ça tourne comme ça. Boum. Ouais. Donc voilà, j'ai juste une petite réflexion. Et coucou à tous. C'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles cette semaine. En effet, j'ai profité. J'ai pas filmé. Et donc du coup, j'étais partie donc en Bourgogne avec ma sœur. Je vous avais montré un petit peu le Street Art City là, qui était super top. Et puis on était bien arrivés, tout ça, et on a passé la semaine donc dans un camping parce qu'on devait à la base aller sur une aire de camping-car. Mais vu la chaleur, le mec m'a dit wow, à mon avis, ça va être compliqué sur l'aire de camping-car sur l'enrobé. Donc j'avais trouvé ce petit camping et franchement le top. Ça s'appelle Au Bon Endroit. Je fais pas de la pub, c'est pas un partenariat, mais franchement il est bien si vous passez dans le coin. C'est hyper nature, super bien entretenu, il y a des mobil-homes, il y a de quoi prendre juste la tente, il y a pas mal de gens qui viennent en vélo. Il y a des abris justement pour les gens qui sont en vélo, à pied, enfin voilà, franchement le top. Autour il y a pas mal de petites balades à faire aussi à pied le long des canaux. Il y a un centre historique qui est assez sympa aussi, on va y aller ce soir. Et donc franchement non, un petit lieu sympa. Alors souvent apparemment c'est des lieux étapes puisque c'est sur l'axe et en dessous de Nevers et tout ça, mais franchement bien cool. Et puis là du coup je prépare notre départ demain parce qu'on a quand même 6 heures de route. Donc suivant l'heure à laquelle termine ma soeur, ce serait bien qu'on enquille quand même assez rapidement. Donc du coup je fais les services, voilà, pour une fois c'est moi qui fais les services. D'habitude c'est lui qui s'en occupe. Bon là ça va, c'est du camping-car. J'ai juste que comme c'est pas le mien, je savais pas forcément où étaient les choses. Mais du coup c'est bon, j'ai trouvé. Donc j'ai réussi à remplir en eau, là j'ai vidé la caissette, tout ça. Ranger quand même les affaires parce que mine de rien en une semaine on s'étale. Et puis voilà. Et en tout cas aussi Nestor va très bien, il a chaud, là il fait 35 dans le camping-car, donc franchement c'est ouais, ça cogne bien. On est quand même à l'ombre mais une partie de la journée, on pouvait pas être à l'ombre tout le temps non plus. Et puis heureusement j'avais acheté des petits ventilos portatifs là, à batterie, super bien, avec plusieurs vitesses, et donc du coup là il se planque sous la table et je lui ai mis pour qu'il ait un petit peu d'air parce que c'est vrai que nous, ah oui j'ai oublié de vous dire, il y avait la piscine et ça franchement c'était quand même le top à la fin de la journée, vu la chaleur. Franchement la piscine, pas chauffée juste, mais alors franchement elle est super bien. Et la température elle était trop bonne. Donc en fin de journée c'est quand même cool. Mais c'est vrai que le pauvre Nestor en plus il aime pas l'eau, donc je peux pas le mouiller ni rien. Mais il a quand même bien chaud. Donc on fait les balades le matin ou voire en fin de journée parce que il fait tellement chaud que même les petites pattes sur l'enrobé, c'est pas terrible. Voilà, donc voilà, je prépare tout ça. Et puis demain c'est reprise de la route. Je vais pouvoir retrouver, j'allais dire toute ma petite famille, mais non, parce que du coup il n'y aura pas Capucine. Mais je vais pouvoir retrouver Loïc, Arthur, et ça va être cool. Voilà, j'ai hâte aussi. Bon allez, pour ma part la journée elle est finie. Et je finis où? Au garage. En fait, ce qui se passe, c'est que là, le camion que j'ai là, il a des petits problèmes de réglage à faire. Donc là, comme je pars en casse-grue lundi, mardi, mercredi, du coup, le camion, il va pas tourner. Donc, du coup, je le laisse au garage. On va faire 2-3 petites bricoles qu'il y a à faire dessus, comme rajouter un coffre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, il y a des petites bricoles là. J'ai surtout le capteur. Vous vous rappelez dans les vidéos quand je tournais à gauche, ça fait dégaling. C'est un capteur, je pense, qui est mal réglé. Ouais, bon, je vous laisse. Je donnais les clés au gars parce que là, ça va fermer. Regardez, il y en a un qui est en attente. Ils ont fait une journée porte ouverte hier. Et du coup, c'est le nôtre qui a été exposé. Regardez, il est magnifique. Hein.
Oh là là, encore un neuf. Et j'ai appris que chez DAF, il y en avait encore un autre neuf. Ça y est, on renouvelle la flotte. Hein. Alors je sais pas si on renouvelle ou si on va mettre des camions en plus. Parce que la flotte est pas si vieille que ça. Je me renseignerai. Allez, lui il reste ici. Ah ouais, puis je vais vous montrer aussi les epsilons dedans. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est une epsilon. Je vais mettre en grand angle. Voilà. Regardez, ça c'est les grues qu'on les met après. Et ça c'est les traditionnels qu'on a. Donc la 1901 machin. Et ça c'est des grues un peu faites un peu pour les forestiers. C'est un bras qui se déplie comme ça. Et on arrive à garder le godet à cet endroit là en fait. Ça évite de le décrocher. Oh, c'est magnifique quand c'est neuf hein. Trop bien. Paul Finger, la meilleure des grues. Oh. Ouais, ah là là, non c'est trop bien. Je suis comme un gosse. Bon allez, j'attends mon collègue là, il est sur un chantier pas trop loin, il va venir me chercher. Hop, le pactage il est prêt. Puis après, il faut aller voir GG, parce que je parle des camions, les autres des camions du travail, mais il y a le mien aussi à s'occuper. Ouais, aujourd'hui, bah normalement il recevait les pièces et puis voir. J'espère que tout s'est bien passé. On va voir ça en rentrant ce soir. Il y a encore tous les trucs des salons, regardez, vous avez vu, c'est des trucs pour accueillir les gens sur les salons. C'est fait sur une benne en pyrrole. Rigole pas, je suis pas le Finger. Hein. Ouais. Du coup, il restait des produits dérivés. Regardez, j'ai gratté un stylo Finger. Oh, qu'il est beau celui-là. Il est à moi. Bon, ça y est, je suis rentré. Voilà, mon collègue. Ah mince, c'est parti ici. Voilà. Mon collègue, il m'a déposé. Et GG, il est encore garé là. Alors, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'ils ont pas pu le faire? On va voir ça. Je vais poser tout mon bastringue là. Et puis je vais aller voir. Croise les doigts. Ah là là. Il a bougé déjà. Regardez. À mon avis, ils ont même testé les freins, je pense. Voilà les serviettes qui sont tombées. Ouais, il a bougé. Ouais, ça, normalement, c'est ici, je crois. Donc, bon. Déjà, ils ont fait quelque chose. Voilà. Allez, on va aller voir. Je vais ouvrir les portes avant parce qu'il doit faire super chaud là-dedans. Il a la banane, le mec. Voilà, ça y est, je récupère mon vélo. GG, il est terminé. Le seul truc, c'est que du coup, il a été pris par le temps parce que les pièces, ça sont arrivées que ce matin. Enfin, je sais pas, ça sont arrivées. Voilà. Il dit, on vient seulement de terminer, de tout remonter. Donc, il n'a pas eu le temps de l'emmener sur le banc, faire un banc. Il aurait souhaité faire un petit banc. Et là, il dit, là, c'est trop tard. Il est tard, là, il est au moins. Il est 6 heures. Donc, du coup, on va au contrôle comme ça. Parce que là, il n'y a pas trop le choix. Et puis, bah, normalement, il me dit, il n'y a pas de souci, on en a rattrapé. Hein. Il dit, la course des freins est meilleure. Donc, on fait ça. Du coup, le rendez-vous pour le contrôle, j'ai bien fait de le prendre. Parce que là, c'est bon, on va pouvoir y aller. Bon, ça y est, j'ai ramassé là. Je rentre dans le camion et j'ai ramassé 2-3 petites bricoles là qui tombent là. Les papiers normalement ils sont là-haut. Là. Bon voilà, c'est pas grave. Hein. Et là je rentre dans le couloir, il y avait une brosse. La brosse elle était arrivée ici. Je dis oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, le truc qui tombe jamais. Mais jamais, même quand on va en Albanie, qu'on prend des bosses et tout ça, quand on a des routes de merde, jamais il tombe ce panier là. Donc là, ils ont pas eu le temps. Et les chambres d'école, j'ai pas regardé, mais. Oh, Arthur. Oh, Arthur est toujours au bazar. Oh là là, comment ça a bougé. Non mais même le monkey il tombe jamais. Donc, je vais au contrôle, sans banc de freinage. Mais je pense que GG freine. Ah oui, il freine. Je pense qu'ils ont fait un essai sur la route. Donc, oh, carnage, toi. Non, jamais ça tombe, hein, ce truc-là. Voilà, il y a des fois les placards ils s'ouvrent ou quoi, mais là. Bon, allez, on va ramasser tout ça maintenant. Allez, aujourd'hui, on a reçu une petite livraison, un petit colis qu'on avait demandé. Attention, le bruit, désolé. Voilà. Oh lolo, c'est quoi 18? C'est parce que en fait c'est les 18 ans de Olight. Voilà, regardez,
Olight, c'est les fameuses petites lumières là. Olight, qu'on en est super content parce qu'on a déjà on a déjà les hauts bulbes. Voilà, ça c'est les hauts bulbes de chez Olight qui s'allument comme ça là. Ouais. Et du coup, là, on va avoir une nouvelle au bulbe. Ouais. Mais je vous dérange pas pour ça, je vous dérange pour cette petite boîte noire. Ouais. La Ultra là. Comment ça s'appelle là? Ouais, c'est la Ultra, voilà. C'est la Oclip Ultra. Voilà, ça y est, j'ai enlevé le petit plastique autour. Ça promet, ça promet. La boîte, elle est magnifique. Hein, franchement, ouais. Olight, c'est des produits de qualité. Franchement, c'est... Oh, une grosse boîte pour une toute petite lampe comme ça. Ouah, mais oui, elle était toute petite cette lampe, mais je me souviens. Ouah. Alors, c'est une petite lampe, mais bien, bien puissante. Ouah. Et comment elle est magnifique, non, mais on dirait un bijou. On dirait un bijou. Ah non, mais regardez mon couteau suisse à côté, regardez ma main. Comment elle est toute mini. Oh, elle est trop mignonne. Oh, le délire, génial. Quand je vous dis que ça fait un bijou, regardez. La boîte, c'est comme une boîte de bijoux. Regardez, vous la sortez là, regardez. Wow, regardez. Franchement, ça fait comme un bijou. Ouais, elle est toute petite comme ça et on dirait qu'elle est précieuse. Ouais. Bon, on va la mettre en charge. Et là, en charge, regardez, vous avez un petit port. Voilà. Vous avez un port USB-C là sur le côté. Donc là, hop, qui se rabat. Là, il y a les plusieurs positions. Ouais. Putain, génial. Franchement, elle est trop belle. Avec le clips. Il y a un clips comme ça. Et puis là, vous n'avez pas la sensation dans les doigts, mais c'est de l'acier. Il n'y a pas de plastique ici. Le seul plastique que vous allez voir là, c'est le bouton. Et puis là, le machin. Sinon, là, la pince, c'est de l'acier. Là. Et ça aussi, tout est en acier. Là. Enfin, en acier, je sais pas, hein, ça doit être de l'alu, je sais pas, ça doit être un alliage, mais c'est pas du plastique. Et elle est on voit vraiment qu'il y a de la qualité même dans la pince là. Non, trop bien. Franchement, génial. Et je vais la mettre à charger. Pour ça, j'ai sorti une petite batterie externe, une petite batterie, une power bank. Et donc là, derrière, sous ce fameux truc, voilà, bijou. Ah voilà, regardez ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut charger. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut là, ouais, ou appuyer 2 secondes. Ouais, bon, je vais lire la notice, que c'est comme, mince, c'est comme la haut lanterne musique. Elle avait aussi des préconisations. Regardez, vous avez, elle est belle. Hein. Vous avez des petites préconisations pour l'utiliser avant. En fait, elles sont verrouillées les hauts lanternes quand elles voyagent. Donc nickel. Vous avez vu mon cadeau de fête des pères. Elle est trop belle. Hein. Ouais, ah là là, merci les zézous encore. Hein. Ouais, bon allez, on va lire la notice et puis bah on va la mettre en charge, la petite là. Trop bien. Donc on reprend. Alors ouais, c'est vrai que c'est un petit peu un inconvénient, c'est que du coup que c'est écrit en anglais. Ouais, il a fallu que je traduise. Bon, grosso modo, c'est lisez-moi. Voilà. Et ils disent qu'il faut appuyer 2 secondes sur le bouton là qu'il y a sur le côté là. Voilà. Il faut appuyer 2 secondes pour la déverrouiller parce qu'en fait elle voyage en mode verrouillé les Olight. Donc hop, voilà, on va appuyer 2 secondes. 1, 2, hop. Ah bah voilà. Ouais, elle s'allume. Bon. Elle s'allume, donc du coup elle est déverrouillée, c'est bon. Et ensuite ils disent là ici, là en 2, ils disent qu'il faut la charger entièrement avant de l'utiliser. Et après là c'est elle clignote en rouge quand elle est de 0 à 95% et elle est en vert, elle passe en vert quand elle est de 95 à 100%. Voilà, nickel. Et là, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Allez, on va la mettre en charge, la petite là. Ah oui, ils disent que quand elle est en charge, la lumière elle est réduite, c'est normal. Voilà, ouais, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Allez, zou, une petite charge. Une petite charge, il y a ce qu'il faut pour la charger. Ah bah oui, il y a certainement ce qu'il faut. Regardez au fond de la boîte. Non, mais on dirait un bijou. Regardez, c'est fait comme un bijou. Même un bijou, je suis sûr que c'est pas aussi emballé que ça. Dedans, il y a la notice. Voilà. Regardez, notice plus le cordon. Ah.
Bon, ça va être par là à mon avis. Voilà, hop, nickel. Ça fait un petit peu du bras. Donc la notice de cette petite haut clip. Et là, on va pouvoir la mettre en charge. Voilà, vous avez un chargeur dedans pour cette haut clip. Allez, Zo, on la met en charge. Tac. C'est bon. Hop. Et là, sur le côté, alors, je suppose qu'on éteint ou quoi. Allez, hop. C'est bon, c'est parti. Voilà. On va peut-être éteindre, je pense. Ouais. Et voilà, elle est en charge. Elle nous consomme 3 watts. Nickel. Ça consomme pas du tout. Hein. On va voir ça. On va patienter. Bon, on se réveille tranquille. Ouais. J'ai dormi chez mes parents. Ouais. Hier j'étais les voir parce que Fifi il avait un cadeau pour moi. Je voulais pas filmer. Je voulais pas filmer parce qu'en fait j'ai fait un rush hier avec la Vetoman et tout ça, mais je vous ai pas filmé le cadeau qu'il m'a fait. Il m'a gâté mon fils, hein. Il m'aime mon fils. Hein. Et puis les zouzous, je crois que c'est les zouzous ensemble. Ouais, il y a un truc comme ça. Regarde, je vous montre. Vous avez vu? Il m'a offert la haut lanterne musique parce qu'en fait, celle que j'avais fait en partenariat, et ben je l'ai offert à mon petit frère. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh, elle est trop bien. Si j'avais su, je l'aurais gardé pour moi. Et voilà, ça y est, ils me l'ont offert. Ouais, ils m'ont fait un beau cadeau parce que dis donc, ouais, ah là là, donc super, c'est génial. Voilà, la haut lanterne musique. Bon, vous la connaissez, hein, on la verra plus tard. Voilà, elle va remplacer celle-là. Hein, elle va remplacer celle-là. Bon allez, on va y aller. Zou, là je range tout ça, tout le brin. Là j'ai fait mon linge chez les parents ce matin. Et puis là, voilà, tout est étendu dans le camion. Et puis je le lis à faire. Là. Oh là, je suis pas prêt. Tant que GG il chauffe. Allez, Zou. Allez, c'est y part. On reprend la route, direction le contrôle. Oh là là là, tranquille déjà, on va prendre la nationale. Voilà. Et puis on va faire du gasoil. Mais sinon on y est parti. Puis j'ai rendez-vous qu'à 10h. Ça va, il y a le temps. Comme ça on va y aller tranquille, on va profiter de la conduite, on va rouler pépère. Allez, zoom là. Oh bah, il n'y a pas le camion, il n'y a pas GG. Oh, c'est bizarre. Allez, c'est parti, on prend les mêmes et on recommence. Bon, ça va, on n'est pas en retard. Ça va le faire. Cette fois-ci, c'est bon, on revient pas une troisième fois. Hein. Je me suis mis sur le côté parce que je suis un petit peu en avance. Je suis parti 2 heures avant l'heure du rendez-vous. J'avais que 1 heure. Ouais, enfin là, non, j'ai mis 1h30 quand même, enfin 1h20. Ouais, donc, ça va quand même. Hein. Et national. J'ai fait fonctionner les freins et tout ça. Je me suis servi une fois du ralentisseur pneumatique. C'était pour un rond-point. Mais sinon, des côtes et tout ça, au frein. Même un moment dans une côte, j'ai GG là. Dans les tours, faut que ça décrase. Ah là là là. De toute façon, je crois que c'est même idiot parce que je crois que la pollution elle la repasse pas. Ouais, je sais pas s'il repasse que ce qui marche pas. Je sais pas. On va voir ça. Et ça, une question, s'il passe pas, qu'est-ce qui se passe? On refait un nouveau contrôle, il me redonne un mois. Non, il va passer. Donc ça, je pourrais pas vous répondre. Non, je vais me renseigner par contre. Allez, on y va. Tiens, tranquille. Tiens, je vais ranger parce que du coup, ils ont commandé des trucs d'avance. Oh, il y en avait une HS, hein, il a marqué HS, regardez là le trou là. Oh là 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 là. Ouais, donc c'était ça la fuite qu'il avait à l'avant. Donc à l'avant, ça y est, hop, c'est changé. Et il m'en a laissé des neuves. Il m'a dit je t'en ai laissé des neuves parce que pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas le genre de truc que je change régulièrement, que je change tout le temps. Il dit qu'il vaut mieux que tu les aies toi que moi je les ai dans mon stock au garage. Donc super sympa. Voilà. Bon, du coup on en profite pour aller voir dessous ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça en fait, il a remis à neuf les espèces de... Ah ouais, carrément les axes là, il a remis à neuf. Putain, trop bien. Ah, ici, non. Ouais, il a fait ouais, regarde, il a fait... Ouais, ok. Et c'est ce côté-là, par contre, qui est pas vraiment bien réglé, c'est ça? Je pense qu'il y a un réglage à faire là-dessus. Ah bah nickel. Bon. Ça y est, je me suis arrêté au parking d'à côté. Je me suis garé au parking d'à côté parce qu'il fermait derrière moi, donc j'ai pas pu faire mon rush dans la cour
dans la cour. Mais ça y est, c'est bon, GG, il est passé. C'était obligé. Alors, il est passé, mais il y a encore un déséquilibre à l'arrière. Voilà, il est passé, il n'y a rien d'urgent. Rendez-vous l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'avant de repartir en vadrouille, ce serait bien de refaire un petit contrôle. Donc là, j'ai envoyé un petit message au garage, là, parce qu'il m'a dit de le tenir au courant. Et du coup, il m'a dit, non, j'ai envoyé un message en lui disant qu'il y avait un petit contrôle à faire et on verra ce qu'il dit, s'il veut le faire ou pas, s'il est prêt à me les régler. Je pense que ça devrait le faire. On va voir. Déjà, le prix que ça va nous avoir coûté déjà avant. Et voilà, ça y est, il est passé, c'est bon. Et bon, on verra. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais en parler avec Vinciane, mais oui, il y a des choses qu'on refasse régler. Ouais, à l'arrière droite, là où il a changé la pièce, bah oui, j'ai filmé, ouais. Et bah, il y a un petit déséquilibre ici, donc on va bien voir ça. Allez, on va faire les courses. Trop bien, des concombres mini, comme en Turquie. Eh ben non, ils viennent de Hollande. Tant pis. Bon, comme vous l'avez vu, du coup, je vais faire 2-3 courses. Wal de Limay, juste à côté. Donc, nickel. Voilà. Et ouais, j'avais besoin de légumes. Et ben là, le sac, là, il y a principalement que des légumes. Il y a un pot de crème et puis un machin de mozzarella. Il y a deux trucs de gâteau apéro. 30 €. 30 €. Ouais, 30 €. Ah bah c'est comme ça. Après il y a 3 € de mozzarella, il y a presque 2 € de crème. C'est bon. C'est comme ça. Ah, je me suis permis de prendre un... Oh là. Bonjour. Ah non, c'est parce que ça bouchonne. J'ai une voiture qui ralentit juste derrière moi. Je dis oh lolololololo, c'est quoi leur bruit? Alors en fait, c'est parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'est arrêté puis il montrait à son gamin le camion. Je crois qu'il avait dit un truc d'hier soir. Donc je me demande si on n'est pas repassé à la télé à C8, la folie du camping-car. Ouais, et je sais plus ce que je disais. Ouais, je me suis fait plaisir. J'ai pris j'ai même pas vu le prix du melon. Voilà, j'ai pris un melon. Et voilà, puis j'ai pris aussi un chou rouge. Un chou rouge, j'étais presque à 3 € aussi. Ça va vite, ça va vite. Allez, Zo, on range tout ça. Bon, ça y est, les petits légumes ils sont rangés. Impeccable, tout bien. Voilà, il y a 2-3 trucs à ranger là. Ouais, vous avez vu ça, le gros machin de mozzarella. Oh, j'adore la mozzarella. Ça se mange tout seul, ça, la mozzarella. Puis il y a de la crème fraîche, de la vraie de chez nous, de la crème fraîche d'Isigny. Ouais, je reviens au camion et du coup, hop, la petite bulbe, elle est chargée. Voilà, et regardez, oh là 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 là. Ça y est, la petite aussi, la petite au clip. La petite au clip aussi, elle est chargée. Oh, j'ai hâte de ce soir pour la tester. Ça va être trop bien. Bon là, on peut la faire tomber la machine. Hein. Elle est costaud. Allez, hop là. Non, ouais. Donc nickel. Voilà, ça le fait. Allez, Zou, les courses c'est fait. Maintenant, c'est direction Évreux. On va passer une petite journée en famille là avec mes parents, mon frangin et tout ça. C'est resto et bowling. Voilà, ça va faire du bien de se retrouver en famille là. Ça y est, je suis arrivé, je suis le premier arrivé. Il n'y a encore personne. J'avais peur que ça fasse juste pour le contrôle et tout ça, y arriver à l'heure. Et en fait, non, c'est bon, on est arrivé. Voilà, un restaurant. Je sais pas si c'est un restaurant. Je sais pas, je crois que c'est un restaurant chinois, mais c'est bizarre, c'est que c'est pas marqué. Parce que je crois que c'est un buffet à volonté, je sais pas quoi. Et les gamins, ce matin, ils parlaient avec Franck, là, Arthur et Franck. Ils parlaient que c'était des sushis et tout ça. Donc à mon avis, ouais, ça doit être un restaurant chinois. Bon, je sais pas, on verra bien. Voilà. Et Franck était en train de regarder la théorie, enfin comment il allait faire pour en manger un maximum, qu'il fallait qu'il fasse gonfler son estomac. Ce matin, ils avaient une discussion, les deux gars là, chez mes parents, c'était quelque chose. Ouais, parce que c'est buffet à volonté, il dit ouais, faut manger un maximum. Et ma mère, elle était là, elle dit ça te donne quoi de manger tout? Tu manges à ta faim, c'est tout, il n'y a pas à faire plus que ce que tu as le droit, enfin, à ce que tu as le droit, à ce que tu peux manger. Ah là là, les gosses. C'est comme ça. Allez, 2-3 trucs là. J'ai pris les gâteaux pour ce soir. Et puis, parce que ce soir tout le monde vient au terrain. On va passer un petit moment en famille ensemble au terrain. Et là, j'ai les cales à ranger là, que je me suis pas servi. C'est les cales que j'avais mis au gars au garage pour qu'ils me le rehaussent. Parce que j'avais peur que le camion soit trop haut du cul quand ils allaient le mettre sur cale. Et ils l'ont pas mis sur le cale. Et je voulais qu'ils me mettent des cales devant pour qu'il soit bien droit, quoi. Que je puisse prendre ma douche dedans quand j'étais au garage. Et du coup, tous les soirs, ils m'ont ressorti le camion, donc j'ai pu dormir dedans, nickel. Voilà. Allez, on range tout ce brin.
Non mais il faut vraiment avoir un problème, hein. Venir au bowling avec sa maison, hein, franchement. Ouais, ah là là, ça on a réussi à trouver de la place. Ouais, nickel. Et Vinciane, normalement, elle devrait pas tarder à arriver. Trop bien, voilà, ça y est, le week-end avec sa soeur est terminé. Donc du coup, au lieu de revenir directement, d'aller directement au terrain, comme on est là, du coup, il passait devant. Enfin, il passait devant. Elle est de ce côté loin, de ce côté-là, sa soeur. Donc du coup, hop, ils vont venir ici. Enfin, Vinciane, elle va venir ici, puis voilà, elle va nous rejoindre là. Nickel. Allez, je vais aérer tout. Ça y est, je suis reviendue. Ça y est, elle est revenue. Oh, j'ai cru qu'elle allait pas revenir, hein. T'as été sage pendant que j'étais pas là? Oh bah, je travaillais dur, hein. Ouais. Ah, Bah, pas moi. Profitez. Oui, j'ai profité. Bah, c'est ce que je disais. J'ai pas filmé, j'ai pas pu trop bosser non plus parce qu'en plus j'ai eu une coupure au moment où, oui, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais au moment où, quand on a pris la Starlink, je voulais prendre une autre, un autre forfait, voilà. Et j'ai fait le jour de ma portabilité, c'est le jour où il y a eu la grosse panne SFR. Donc évidemment, comme je suis passée sur un truc qui dépend des SFR, et bah ma portabilité c'est pas du tout faite le jour où elle devait se faire, sauf que bah l'ancien, il n'y avait plus de forfait. Donc bah j'ai pas pu bosser. C'est parce qu'il fallait que je me repose. Voilà, ça doit être pour ça. Mais non, ça va. Il était content de me revoir apparemment, moi aussi, donc c'est bon. Piouf. Ouais, bon bah du coup cet après-midi c'était activité familiale. Ouais, voilà, on a été au restaurant, bowling et tout. Voilà. Et puis bah là on est en train de rentrer au terrain pour continuer à passer la soirée en famille. Exactement. Allez. Allez, on profite de la soirée pour tester la Olight. Voilà, la petite Oclip. Ouais. Voilà, ça y est, elle a chargé. Elle est dans sa petite boîte. Oh là là, elle est trop mignonne. Oh, elle est magnifique. Elle est toute petite, toute rikiki. Hein. Oh là là. Par contre, je l'ai testé là vite fait. Là. On va la voir ensemble. Mais regardez. Hop là. Voilà. Et ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Une petite lampe comme ça. Et franchement, est génial. Génial, génial, génial. Je vais pas vous la mettre dans la tronche. Donc là, hop, elle a cette position-là. En appuyant sur ce bouton-là, on appuie longtemps. Voilà, hop, on descend comment on dit, le faisceau de lumière. Voilà, on reste appuyé, ça change. Hop, donc là on va aller plus bas. Voilà. Ensuite, il suffit simplement, voilà, de tourner la position. Donc là, vous avez la position UV. UV, non pas UV, mince, lumière noire. Mais je sais pas, tous les trucs en blanc, normalement, ils devraient ressortir, je sais pas. Ah si, ça y est, ouais. Arthur, il m'a dit, en fait, il faut qu'il fasse vraiment nuit. Regardez, hop. Alors, il y a des petits bouts de polystyrène, là. Regardez, hop là, voilà. La UV, elle marche bien, là. Ouais, ça fait bien bleu, ouais. Qu'est-ce qu'on a là-bas, là, ouais, les trucs, ouais. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, tiens, regarde. En fait, les trucs blancs, ah mince, ouais. Ah bah si, on le voit quand même. Ah, ton pantalon? Ah ouais, on voit ton pantalon. Mais regardez, je sais pas si on les voit toutes les petites Ouais, peluches, ça fait là. des petites peluches, des petites sur les t-shirts, ça fait ça. Et on Pour tourne, voir, il hop faut là. Ah, pour voir, il faut l'acheter. Eh non, mais franchement, nickel. Nickel, nickel. Bon, bah dis, on est content de ce petit light.